Bonjour, François de Bitcoin Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain Bitcoin et plus précisément de son consensus qu'est la preuve de travail. Donc, aujourd'hui, quand Alice souhaite envoyer de l'argent à Bob, elle va effectuer un virement bancaire, donc la banque qui fait l'intermédiaire entre elle et Bob. Alice et Bob font donc confiance à la banque, à cet intermédiaire, parce que celle-ci va effectuer un travail de vérification, un travail d'audit, un travail de contrôle, pour s'assurer que cet échange se passe dans les meilleures conditions. La technologie blockchain permet à Alice et Bob d'échanger des données monétaires, donc en l'occurrence des bitcoins, directement, de pair à pair, sans passer par cet intermédiaire qu'est la banque. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si on enlève l'intermédiaire, qui va vérifier les transactions et comment cela va se passer? Eh bien, c'est à travers un réseau décentralisé qui est composé de mineurs que ces transactions vont être vérifiées. Donc, les mineurs, euh, pour effectuer ce travail de vérification, vont suivre un consensus qui est propre au protocole Bitcoin et qui s'appelle la preuve de travail. Donc, à noter que le terme minage fait écho au minage de l'or, car pour extraire de l'or, de manière industrielle, on a besoin de faire des efforts, on a besoin d'avoir des ressources matérielles. Donc, au fond, qui sont ces mineurs? Ce sont des particuliers ou des entreprises, qui peuvent d'ailleurs théoriquement être vous ou moi, qui se connectent au réseau de la blockchain Bitcoin pour apporter leur puissance de calcul. Aujourd'hui, le minage du Bitcoin, qui n'en est plus à ses débuts d'ailleurs, ça remonte à 2009, quand Satoshi Nakamoto a effectué sa première transaction, eh bien, aujourd'hui, le minage du Bitcoin va nécessiter des machines qui sont coûteuses. Car plus le réseau des nœuds, donc de mineurs, est important, plus la puissance du réseau va être importante. Donc à l'origine, quand le Bitcoin a été créé, en 2009, un ordinateur de bureau suffisait pour effectuer un travail de minage. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des équipements, des hardware qui sont spécialement conçus pour miner du Bitcoin et qui coûtent des milliers de francs suisses. Donc comment se passe le processus de minage? Prenons notre exemple d'Alice et Bob qui effectuent une transaction. D'abord, la transaction, elle est propagée au sein du réseau. Donc tous les nœuds sont connectés entre eux. Chaque mineur reçoit toutes les transactions, dont celle de Bob et Alice. Et l'ensemble des mineurs vont récupérer non seulement la transaction d'Alice et Bob, mais aussi l'ensemble des transactions qui ont lieu au même moment. Ensuite, les nœuds, quand je parle des nœuds, on parle des mineurs, vont vérifier ces transactions. Qu'est-ce qu'on entend par vérification des transactions? D'abord, ils vont vérifier la signature électronique, la signature digitale qui est apposée sur la transaction d'Alice est bien valide et correspond à son adresse publique. Ils vont aussi vérifier que l'adresse publique d'Alice est bien en possession des fonds qu'elle veut transférer à Bob. La prochaine étape est relative à la mise en bloc des transactions. Chaque mineur ajoute la transaction à son bloc. Donc tous les mineurs en fait effectuent le même travail. Ils intègrent les transactions dans un bloc et les transactions de tout le monde, pas seulement celles d'Alice et Bob, jusqu'à ce que la taille du bloc atteigne 1 mégabyte. Donc ça fait partie du protocole Bitcoin. La taille de chaque bloc ne doit pas dépasser 1 mégabyte. La cinquième étape est relative donc à la compétition entre les mineurs. Ils font la compétition pour savoir qui aura le droit de rajouter son bloc à la blockchain. Celui qui gagne, eh bien, il va gagner donc une récompense, mais ceux qui ne gagnent pas auront effectué un travail pour rien, auront effectué des efforts pour rien. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils utilisent leur puissance de calcul et d'ailleurs un peu de chance pour résoudre une équation mathématique. Donc plus le mineur aura un ordinateur, un serveur avec une puissance de calcul importante, plus il aura des chances de gagner. Pourquoi? Parce que une grande puissance de calcul permet d'effectuer plus d'essais pour résoudre l'équation mathématique qu'ils doivent résoudre.
Alors, toujours une analogie avec l'or, plus vous aurez, du matériel, plus vous aurez des équipements, des ressources, techniques et humaines, plus vous aurez la chance de trouver de l'or. Eh bien, c'est à peu près la même chose avec la blockchain Bitcoin. Satoshi Nakamoto a construit toute la philosophie, toute l'ingénierie économique, de la blockchain Bitcoin, sur la base de l'extraction de l'or. Donc au fond, euh, nos mineurs, ils vont devoir résoudre un problème mathématique. Il s'agit, en termes techniques, de trouver le H qui correspond au niveau de difficulté. Pour faire une analogie qui est relativement simple, imaginez un groupe de personnes qui ont chacun un cadenas. Donc c'est un cadenas qui est numéroté, un cadenas qui est fermé, et que ce cadenas donc a la même combinaison. Chaque personne a ce cadenas. Et ils font la compétition pour trouver la combinaison de ce cadenas. Chacun doit essayer toutes les combinaisons, donc on essaye le 0001, 0002, 0003, etc. Alors, cet essai, enfin, si je mets par exemple le 001, ça s'appelle le nombre nonce. Voilà. Il faut un peu de chance parce qu'au fond, euh, on peut essayer plusieurs combinaisons et être le premier à trouver la bonne combinaison, même si on a une puissance de calcul extrêmement importante. Donc, le mineur qui gagne peut mettre son bloc à lui. Le bloc indique le numéro du cadenas. Comme cela, en fait, chaque mineur peut vérifier si la combinaison du cadenas est la bonne. Étant donné que chaque mineur ont un cadenas qui a la même combinaison, ils peuvent tous en fait vérifier cette combinaison. Donc en fait, ce processus s'appelle la preuve de travail, car le mineur qui gagne prouve qu'il a effectué les efforts pour donc pour avoir justement trouvé la combinaison du cadenas. Alors, comment ces mineurs sont rémunérés? Donc le mineur propage le nouveau bloc au sein du réseau et chaque nœud, donc chaque mineur peut vérifier que le bloc est correct, donc en l'occurrence la combinaison du cadenas, et l'ajoute à la blockchain. Le mineur qui gagne est payé de deux façons. D'abord, par l'extraction de Bitcoin. Aujourd'hui, au regard du protocole Bitcoin actuel, le mineur gagne 12,5 Bitcoin par bloc validé. Donc ce montant se divise par deux tous les 4 ans, soit tous les 210 000 blocs environ. La récompense initiale était, donc quand je dis initiale, c'était à l'époque de Satoshi Nakamoto en 2009, était de 50 bitcoins. Et donc la récompense devrait être divisée par deux dans 2 ans à peu près. Elle sera de 6,25 bitcoins. Ensuite, le mineur est rémunéré par les frais de transaction. Donc si Alice envoie un bitcoin à Bob, Alice va devoir payer des frais de transaction. Et ces frais de transaction peuvent être choisis librement. Si Alice décide de mettre des frais de transaction élevés, eh bien sa transaction se fera plus rapidement. Pourquoi? Parce que les mineurs vont donner la priorité aux transactions qui leur apportent le plus. Voilà. Donc pour résumer, on a des mineurs qui sont des particuliers ou des entreprises et qui sont souvent regroupés dans un pool minier. La transaction, elle est propagée au sein du réseau. Tous les mineurs vérifient la transaction et l'ensemble des transactions qu'ils reçoivent. Ils les mettent tous dans un bloc. Les mineurs vont ensuite entrer en compétition pour savoir qui aura le droit de rajouter son bloc à la chaîne. Ils utilisent ensuite leur puissance de calcul et un peu de chance pour résoudre une équation mathématique, c'est-à-dire trouver le H ou la combinaison du cadenas correspondant au niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, on peut dire que ça peut être le nombre de chiffres qui est intégré dans le cadenas. Et celui qui gagne a droit de rajouter son bloc. Et il gagne 12,5 bitcoins, ainsi que les frais de transaction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Bitcoin Academy propose divers modules sur différents thèmes.
dont l'objectif est de comprendre la technologie blockchain, comprendre qu'est-ce que sont les cryptoactifs, et pour ceux qui souhaitent investir, une formation plus pratique sur les marchés, les plateformes, les portefeuilles. On accorde aussi une importance importante à la sensibilisation au risque. Donc voilà, rendez-vous sur bitcoinacademy.ch si vous voulez approfondir ces sujets. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci.